بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc bienvenue à vous dans ce nouveau live qui est toujours consacré à la lecture des chapitres sur les 10 signes de la fin des temps qui est tiré du livre Kitab al-Fitan, le livre des troubles de l'imam Nu'aym ibn Hammad rahimahullah ta'ala. Et aujourd'hui nous abordons, comme vous le voyez à l'écran, les chapitres de Gog et Magog, Ya'juj wa Ma'juj. Donc, Inch'Allah, on commence d'ici 5 minutes, Inch'Allah ta'ala. Je vais préparer les pages. Hop. Alors, avant de commencer, je vais répéter deux petites choses, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, là, on arrive dans les dernières vidéos. Inch'Allah, il nous en reste 4 à faire. Donc, Inch'Allah, on va les terminer. Bi'idhnillah, on va les terminer aujourd'hui. Alhamdulillah, Inch'Allah ta'ala. Donc, c'est la première chose. Ensuite, si les gens se posent des questions sur Gog et Magog, qui sont-ils, etc. Bon, déjà, vous aurez des informations là-dedans. Mais je rappelle que j'avais fait un live sur l'autre chaîne qui durait 5 heures. Et à un moment, on avait abordé cette question-là de Gog et Magog, dire succinctement, etc. Et on avait répondu aussi à des hypothèses que certains avançaient à travers un article du frère de la maison de l'islam, à travers un article d'un Talib al-Ilm qui a le site en français La Maison de l'Islam. Donc, si vous voulez des informations, de plus en plus d'informations, je vous renvoie à ce live-là. Ou sinon, vous allez directement sur La Maison de l'Islam. Sur Google, vous tapez dans de recherche La Maison de l'Islam. Et dans son site, vous allez dans
dans son site et vous tapez Gog et Magog. Et vous aurez plusieurs articles. D'accord? Voilà. Parce que voilà, je vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit, etc. D'accord? Donc le live, sinon si vous voulez regarder le live, on sait jamais. Le live que j'avais fait, donc il dure à peu près 5h et quelques, 5h30 je crois. C'était le live qui parlait de 2 éclipses avant le Mehdi, etc. C'était ça. Oui. Et sur cette chaîne-là, donc vous êtes actuellement, il y a quelques jours en arrière, j'avais fait une vidéo de 20 minutes en prenant justement un passage de ce live-là. Donc vous pouvez retrouver le live sur même cette chaîne-là dans la description de la vidéo qui dure une vingtaine de minutes. Donc voilà, on va commencer. Ça fait 6 minutes. Bismillah. Donc la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alors, pourquoi je commence avec cette invocation, avec cette évocation de Dieu? Il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, l'unique sans associé, à lui la royauté et à lui les louanges. Et sur toute chose, il est capable, omnipotent. Parce que comme vous le savez, nous sommes le jour de Arafah, Yawm Arafah. Et c'est dit dans un hadith qui a été authentifié, entre autres par Shir al-Bani et par d'autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens, fil ma'na, la meilleure parole qui a été dite en ce jour par moi et par les prophètes qui m'ont précédé, c'est cette évocation-là, cette forme d'évocation. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc voilà. Justement, on reconnaît l'unicité d'Allah en commençant en proclamant l'unicité d'Allah Azza wa Jal et en l'exemptant de toute imperfection et de tout défaut. Et on reconnaît que c'est à lui, vu qu'on glorifie, on reconnaît son unicité, qu'il lui seul mérite l'adoration. Nous reconnaissons en même temps que c'est à lui seul qu'appartient la royauté, et que véritablement c'est à lui seul qu'appartiennent les louanges. Et on demande justement, on dit plutôt wa huwa ala kulli shay'in qadir, et sur toute chose il est capable. Donc on demande à Allah que ces dernières vidéos se passent facilement et avec baraka, et on espère Inch'Allah Ta'ala que ce travail là qui Allah nous a permis de faire, qui sera bénéfique, que ce soit pour moi ici-bas comme dans l'au-delà, et j'espère aussi que ce sera bénéfique pour mes frères et sœurs et pour toute personne qui regarderont cette série de vidéos consacrées aux 10 signes de la fin des temps. Voilà, bismillah. حدثنا بقية عن صفوان عن شريح عن عبيد عن كعب قال خلق الله يأجوج ومأجوج 3 أصناف صنف أجسامهم كالأرزي وصنف 4 أذرع وعرضهم مثل ذلك وهم أقوياء وصنف يفترشون أذانهم ويلتحفون الأخرى ويأكلون مشائم نسائهم مقطوع ضعيف. Donc le chapitre en français encore une fois, c'est apparition de Gog et Magog. En arabe il n'y a pas de chapitre. Donc Ka'b, on rapporte qu'il dit, alors c'est un récit faible, c'est un récit de Ka'b, on rapporte qu'il dit, Dieu, Allah a créé 3 catégories de peuples parmi les Gog et Magog. Il y a Jouj ou Ma'jouj. Une catégorie dont le corps sont de la taille du cèdre, donc c'est un arbre. Une catégorie ayant des corps de 4 coudées de long et de 4 coudées de large, et qui sont forts. Et enfin, une 3e catégorie qui se couche, donc en gros la 2e catégorie c'est plus, ils sont plus petits, hein. Petits et larges quoi. En gros, hein, si tu vois comme ça fait penser un petit peu au Hobbit quoi, pour un peu, on va dire, à détendre un petit peu la terre. Et enfin, la 3e catégorie qui se couche
leurs oreilles et se couvrent de l'autre, et qui mangent les poches amniotiques de leurs femmes. Donc ce récit-là de une, il est faible. De deux, c'est une parole de Ka'b al-Ahbar, donc ce n'est pas une parole d'un compagnon ou du prophète. Et en plus, bon, bah, voilà, ça le frère de la maison de l'islam, il en a déjà parlé, il a montré que c'était pas authentique, etc. Tu vois. Par contre, vous allez voir, il y a des récits authentiques des compagnons, hein, qui laissent à réfléchir que ces Gog et Magog ne sont pas normaux. حدثنا بقية عن صفوان حدثنا أبو زاهرية عن كعب قال المعقيل من يأجوج ومأجوج طور ومن الملاحم دمشق مقطوع ضعيف. On rapporte que Ka'b a dit, avec c'est un récit faible encore une fois, le havre contre les Gog et Magog, en gros la protection pour être protégé, hein, le havre contre les Gog et Magog, et à Tour, le Tour, et Damas, le havre, hein, et Damas et le havre, en gros la sécurité pendant les grandes guerres, en gros le refuge des musulmans, plutôt le refuge des musulmans sera à Damas pendant le Malhama, et le refuge contre Gog et Magog sera à Tour, d'accord. Donc ça, quand bien même c'est faible, bon, on sait que dans les hadiths, on a déjà vu hier que le prophète il a dit que bon, bah, c'est plus pour Dajjal, d'accord, là, oui, donc là c'est plus pour Dajjal, il a dit qu'il ne s'approcherait pas de 4 lieux, il ne pourrait pas rentrer dans 4 lieux, la mosquée de Mecque, la mosquée de la Mecque, la mosquée de Médine, la mosquée d'Al-Aqsa et la mosquée de Tour. Voilà. Donc là c'est sur Gog et Magog. Donc lui il dit à Tour, sur Gog et Magog, c'est une protection. Ah si, justement c'est ce qui est dit dans les hadiths. C'est avec Jésus. Quand Allah va inspirer à Jésus, j'ai fait sortir de mes serviteurs ceux qui ne peuvent être combattus, réfugie mes serviteurs dans At-Tour. Donc voilà, ça c'est une manière authentique, ça on le sait. Et sur Damas, on sait qu'il y a des hadiths qui parlent que le refuge des musulmans pendant les batailles sera justement la ville vraiment par excellence sera Damas, Dimashq, ou le Routa, plutôt le Routa, qui est un quartier de Damas, etc. plus ou moins. المهم ثنا بقية عن صفوان حدثني مشيخة عن كعب قال يفضل الناس يأجوج ومأجوج نفر مقطوع ضعيف. On rapporte toujours selon Ka'b avec un récit faible qui dit la population humaine dépasse celle des Gog et Magog de 7 individus. D'accord ? La population humaine dépasse celle des Gog et Magog de 7 individus. Est-ce que ouais, 7 individus ou 7 populations ? Bref. Récit suivant. قال صفوان وحدثني أبو المثنى الأملوكي عن كعب قال عرض أسكفا باب يأجوج ومأجوج الذي يفتح لهم السفلى 24 ذراعا تخفيها أسنة رماحهم مقطوع ضعيف. On rapporte toujours selon Ka'b avec un récit faible qu'il dit ceci, ou il aurait dit ceci, la largeur du linteau inférieur de la porte des Gog et Magog qui leur sera ouverte est de 24 coudées et elle se trouve cachée par les fers de leurs lances. En gros, pour dire qu'ils sont énormes, en gros, etc. Bref. Encore une fois, c'est faible. Là, vous allez voir un récit d'un compagnon qui est authentique. En plus, pas n'importe quel compagnon, en plus. Ibn Abbas. حدثنا ابن وهب عن مسلمة ابن علي وموسى ابن شيبة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأرض 7 أجزاء ف6 أجزاء منها يأجوج ومأجوج وجزء فيه سائر الخلق. وقال حسان بن عطية يأجوج ومأجوج أمة في كل أمة 100,000 أمة لا تشبه أمة أخرى
لا يموت رجل منهم حتى ينظر في 100 عين من والده هذا موقف لابن عباس صحيح subhanallah صحيح. Donc Hassan ibn Atiyya, excuse-moi, on rapporte que Hassan ibn Atiyya, il rapporte qu'Ibn Abbas a dit la terre comprend 7 parties, dont 6 pour les Gog et Magog, une seule partie sur laquelle se trouve le reste des créatures. Donc en gros, nous, ce qu'on est là, et il y aurait 6 parties qui sont pour les Gog et Magog. Partie sur laquelle se trouve le reste des créatures. Ensuite, Hassan ibn Atiyya dit les Gog et Magog sont 2 peuples. Ummatan, sont 2 communautés. Chacun comprenant 100 000 peuples. D'accord? Fi kulli ummati mi'atu alfi umma. Chacun comprenant 1000 peuples. 100 000 peuples ou 1000 peuples? Mi'atu alfi? Moi je crois que c'est ça, 100 000 peuples ou 1000 peuples. Dont aucun ne ressemble à l'autre. L'individu d'entre eux ne meurt pas avant de regarder de ses yeux, c'est marqué en arabe, aïnin, de regarder de ses propres yeux, dans les yeux, voilà c'est marqué, l'individu d'entre eux ne meurt pas avant de regarder dans les yeux d'une centaine de ses enfants. Dans une centaine de ses enfants. Subhanallah. Dans une centaine de ses enfants. Donc ce récit-là, il s'adresse à Ibn Abbas et il est authentique. Il est sahih. Donc là, clairement, c'est une parole d'un compagnon. Elle est authentique. Donc là, Gog et Magog, c'est clairement quelque chose de particulier. C'est des êtres humains dans le sens, ils font partie de la descendance de Adam, ça il n'y a pas de doute, c'est dit dans les hadiths authentiques, etc. Maintenant, vous connaissez des gens, en tout cas d'après ces récits qui sont authentiques, maintenant, est-ce que c'est vraiment vrai? Bon bah, c'est à partir de là, du moment que c'est authentique, on va pas rejeter le texte. Je veux dire, voilà. C'est pas comme si c'était faible, là c'est marqué que c'est authentique. Donc là, vous connaissez des gens qui vivent, qui ne meurent pas tant qu'ils n'ont pas vu 1000 de leur progéniture, de leurs propres, en gros de leurs enfants. C'est pas moi j'en connais pas. Hein. Donc voilà, je serais prudent quand certains parce que sur Gog et Magog, il y a plein de d'idées, dans le sens de, quand je dis d'idées, c'est-à-dire de plein d'avis. Certains ont dit que c'était les Chinois, d'autres parlent des Mongols, et d'autres parlent, qui sont encore sous terre, etc., qui sont encore sous le, quand je dis sous terre, c'est-à-dire sous leur remblai, tout ça, quoi. Donc après, il y a plusieurs avis, voilà, quoi. Après, certains, ils disent quand même, carrément, après, ça, c'est des avis, je dis pas que c'est des avis des savants, mais certains, c'est un avis-là que je suis en train de citer, là, je vais citer là, certains disent qu'ils sont dans une autre dimension. Franchement, c'est compliqué. Après, bien sûr, que quand tu vas dans l'évangile, oui, dans l'Apocalypse de Saint Jean, on te parle de Gog et Magog, etc. Ou même, oui, dans l'évangile, on te parle de Gog et Magog. Sauf que j'ai déjà parlé de ça. Parce que, justement, dans l'article du frère de la Maison de l'Islam, les gens d'Orient, Ahlul Mashriq, ils appelaient Gog et Magog toute personne qui était au-delà, en gros, du côté de l'Asie, tout ça. Et par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant pis, je fais une petite parenthèse que j'avais déjà faite, mais c'est pas grave, que j'avais dit dans le live de 5 heures, là, j'avais essayé, tiré du frère du site, l'article du frère du site La Maison de l'Islam. Quand le prophète il dit aujourd'hui c'est ouvert dans la brèche de Gog et Magog, une brèche similaire à ceci, et il fit un cercle avec son pouce et le deuxième doigt, l'index, si je ne me trompe pas. Et ça, après, en fait, les savants, ils ont divergé. Il y a des savants, je crois, je sais plus si c'est Qurtubi ou il y a Ibn Kathir aussi qui mentionne cette chose-là, ça ne veut pas dire que c'est son avis, mais il y a d'autres savants, bref, en tout cas, qui ont eu cet avis pour dire que c'était métaphorique. Que ça a annoncé en fait les Mongols. Et qu'est-ce qui caractérise les Mongols et les Ya'juj ou Ma'juj?
Bah, la similarité, c'est qu'ils font le désordre sur la terre. Quand les Mongols sont rentrés dans les pays arabes, dans les pays musulmans, bah, ils ont fait d'un carnage, laisse tomber. Donc voilà. Même quand ils sont rentrés en Europe, hein, quand on parle des les Huns, tout ça, etc. Quoi. Euh, donc ils sont similaires en fait. Certains savants ils ont dit en fait c'est une métaphore, le prophète il a dit. Ça veut pas dire qu'ils étaient relâchés Gog et Magog, mais en fait ça a annoncé la poussée des Mongols, des Tatars. Et quand exactement, oui, quand ils sont rentrés dans les pays musulmans, bah ils ont fait des dégâts, des carnages. Ils ont brûlé la plus grande bibliothèque de Bagdad, etc. Bref, ils ont fait des carnages, comme c'est connu dans l'histoire. Donc certains ils ont dit en fait, c'est pour faire comprendre, c'est que en fait les Gog et Magog, plutôt les Tatars, les Mongols, sont similaires à Gog et Magog dans ceci, qui font le désordre. Mais pour eux, certains savants ils disent que non, ils ne sont pas encore relâchés. Moi j'aurais plus tendance à penser ceci. Maintenant, on révise toujours nos avis, hein. Je suis toujours ouvert et alhamdoulilah, hein, tant mieux, au contraire. Pour moi, pour l'instant, ils sont toujours sous la barrière. Hein. Parce qu'avec Jésus, c'est dit dans le texte clairement qu'ils seront relâchés que quand Jésus sera là, qu'il aura tué une fois, qu'il aura tué l'Antéchrist, etc. Et comme j'ai dit, voilà, le frère de la maison de l'islam, il a très bien répondu à ceux qui pensent que ce sont les Khazars, etc. Tout ça, etc. L'article de la maison de l'islam, il est très très bien détaillé, il est très très bien répondu à toutes ces choses-là. Donc voilà, bref. Donc en tout cas, voilà, on a un récit d'Ibn Abbas qui est, subhanallah, très clair, authentique, sahih. C'est un compagnon, c'est un très très grand compagnon, qui te dit ceci, voilà, subhanallah. Ce qu'on vient de voir à l'écran, d'accord. Donc continuons. Là, on va voir un hadith, pareil, qui est authentique, hein, je le dis directement. حدثنا ابن وهب حدثنا زيد ابن أسلم عن أبيه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج حين يخرج أولهم بحيرية طبرية فيشربونها ثم يأتي آخرهم عليها فيقولون كأنه كان هاهنا مرة ماء فإذا غلبوا على الأرض قالوا قد غلبنا على الأرض تعالوا نقاتل أهل السماء فقالوا يا رسول الله فأين يكون المسلمون قالوا يتحصنون فيرسل الله سحابا يقال لها العنان وكذلك اسمه عند الله فيرمونه بنبالهم فتسقط نبالهم مختضبة داما فيقولون قد قتلنا الله والله قاتلهم فيمكث ما شاء الله فيحيي الله تعالى إلى السحاب فتمطر عليهم دودا كالنغاف الإبل يخرج منها فتأخذ كل واحدة في عنق واحد منهم فتقتله فبينما هم على ذلك إذ قال رجل من المسلمين افتحوا لي الباب أخرج انظر ما فعلوا أعداء الله لعل الله يكون قد أهلكهم فيخرجوا فإذا جاءهم وجدهم قياما موتى بعضهم على بعض فيحمد الله وينادي إلى أصحابه إن الله قد أهلكهم فيبعث الله مطرا فيغسل الأرض منهم قال فيستوقد المسلمون بقسيهم ونبلهم كذا وكذا سنة وتأكل مواشي المسلمين من جيافهم فتسمنوا عليهم وتكبروا هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. Aslam rapporte que son père, en arabe c'est marqué, il rapporte ceci de son père, qu'il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque les Gog et Magog seront libérés, lorsqu'ils apparaîtront, qu'ils sortiront, ils déferleront de toutes
de tous côtés. D'accord. Voilà. C'est plus ou moins marqué ça. Ouais, c'est pas marqué spécialement directement, mais c'est bon, ça comprend. Bref. Lorsque les Gog et Magog seront libérés, qui seront sortis, entre guillemets, ils déferleront de tous côtés. Les premiers parmi eux passeront par le lac de Tibériade, dont ils boiront toute l'eau. Les derniers d'entre eux qui passeront diront, il y avait, auparavant, de l'eau dans ce lac. Puis, une fois qu'ils auront dominé sur la terre, donc les gens de la terre, qu'ils ont dominé sur la terre, ils diront, tuons en présent les habitants du ciel. Les présents dirent, donc les musulmans, ils ont dit à un moment au prophète, et où seront les musulmans, ô messager d'Allah? Et le prophète de dire, ils se seront retirés dans des forts. Leur expliqua-t-il et d'ajouter, Allah enverra alors un nuage dit Al-Inan ou l'Anan. C'est ainsi qu'il est appelé auprès d'Allah. Les Gog et Magog tireront leurs flèches vers le ciel et Allah les fera retomber, donc ces flèches, toutes ensanglantées. Nous avons tué Dieu, s'écrieront-ils, donc les Gog et Magog. Or, c'est Allah qui les tuera. Ils demeureront ainsi autant que Dieu le voudra. Puis Allah, exalté soit-il, ordonnera aux nuages de faire tomber sur eux une pluie de vers, donc des vers, d'accord, des vers, tels les vers parasites des chameaux, qui leur dévoreront le cou et les tueront. Alors, je regarde bien en arabe le terme. Donc voilà, il va leur envoyer des vers comparables à des vers qui sont généralement qui se posent sur les chameaux. Voilà, ils se poseront en fait les vers, ils se poseront, quand c'est mieux traduit, on va dire, si on traduit mieux. Ces vers-là qui tomberont, ils se poseront sur leur cou et ils mourront tous comme un seul corps en fait. D'accord, qui leur, en gros, dévoreront le cou, entre guillemets, voilà, ça s'attachera à leur cou, etc. C'est dit même dans leur narine, tout ça, certaines versions. Et ils seront tous tués, comme si d'un seul courant, en gros, d'une seule manière, comme s'ils tomberont d'un seul corps. Après cela, un musulman dira, ouvrez-moi la porte pour que je sorte voir ce qui est advenu des ennemis d'Allah. Espérons qu'Allah les a fait périr. Lorsqu'il sortira, il les trouvera morts, entassés les uns sur les autres. Il louera Allah et criera à ses compagnons, Allah les a fait périr. Genre en arabe. Ouais, c'est ça. Donc Allah, il dira, Allah les a fait périr. Ensuite, Allah enverra une pluie qui nettoiera la terre de leur saleté. Les musulmans utiliseront les arcs et les flèches des Gog et Magog pour faire du feu pendant tant et tant d'années. Après, il y a des versions qui précisent combien de temps, etc. Et pareil, il y a des versions qui disent qu'en fait, il y a des oiseaux au grand cou, comparables au cou des chameaux, qui vont venir chercher, parce que c'est Jésus et ses compagnons qui vont invoquer déjà pour que Gog et Magog périssent. Et c'est de cette manière-là, Allah va les exaucer. Avec cette manière, Allah va envoyer des vers qui sont comparables aux vers qui se posent sur les chameaux, dans les narines des chameaux, des ovins, tout ça. Et ensuite, quand il y a un musulman, ils vont demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller voir, qui veut en gros prendre le risque d'aller voir si, en gros, s'ils ont péri ou quoi aussi, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et là, il y a un musulman qui va y aller, et c'est là qu'il va voir ça, et voilà, bref. Et puis c'est là, après, ils vont invoquer Allah, comme c'est dans une autre version, qui paraît authentique, je crois que c'est dans Sahih Muslim. Ils vont invoquer Allah, Jésus et les compagnons de Jésus, tout ça. Ils vont invoquer Allah pour qu'ils enlèvent, parce que tellement le corps des Gog et Magog est puant, il y aura une puanteur, tellement ils seront nombreux, etc. Qu'ils vont invoquer Dieu, et Dieu va envoyer des oiseaux, c'est dit dans une version de Sahih Muslim, des oiseaux comparables, qui ont des coups comparables aux coups des chameaux. Et ces oiseaux vont les prendre, les corps des Gog et Magog, et vont les jeter dans la mer. C'est voilà ce qui est dit dans les récits authentiques. Donc je ferme la parenthèse, je reviens au texte qu'on a devant les yeux. Donc ensuite, Allah enverra une pluie qui nettoiera la terre de leur saleté. Les musulmans utiliseront les arcs et les flèches des Gog et Magog pour faire du feu pendant tant et tant d'années. Je crois que c'est 7 ans, ou je crois que c'est un truc comme ça qui est dit dans certaines versions. Peut-être qu'ils vont le mentionner dans plusieurs textes, on verra peut-être. Les bestiaux des musulmans
donc les animaux, les bestiaux des musulmans, se nourrissant de leurs cadavres, grossiront et croiront. Donc ce hadith-là, on le répète, il remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sahih, authentique. D'accord? Alors, il y a une certaine, comment dire, opposition. Parce que là, on te dit que c'est les animaux des musulmans, par exemple, ils vont manger la nourriture ils vont les manger, d'accord? Les bestiaux des musulmans, ils vont manger le corps des Gog et Magog, d'accord? Et dans la version de Muslim, on te dit que Allah, à la suite de l'invocation de Jésus et des compagnons de Jésus qui seront à cette époque, Allah va les exaucer en leur envoyant, pour enlever le corps des Gog et Magog à cause de leur puanteur, Allah va envoyer des oiseaux qui sont comparables au cou des chameaux. Et ces oiseaux-là vont les jeter dans la mer. Subhanallah. Donc là, soit on essaie de comprendre, concilier, soit il y a forcément une contradiction. S'il y a contradiction, pas besoin de chercher plus loin, il y a forcément, c'est un texte qui prévaut sur l'autre. Sinon, on concilie dans le sens que les animaux, il restera des cadavres de Gog et Magog, le temps que les animaux au long cou, ces oiseaux au long cou, qui sont comparables au cou des chameaux, ils prennent tous ces corps-là. Et qu'après, entre-temps, certains animaux, ils se nourriront de ces cadavres-là. Voilà. En tout cas, le texte qu'on a devant nous, il est authentique. Sahih. Al-Mouhi. Alors attendez, oui, il faut que je regarde là, parce que je dois faire la vidéo en 2 parties, alors il faut que je regarde à quelle page je dois m'arrêter, parce qu'il y a à peu près 10 à 11 pages qu'on va lire. Il faut que je fasse en sorte de pas... Excusez-moi, parce que je me rappelais plus, je devrais m'arrêter, Inch'Allah, vers la page 460... pas 469, parce que le récit est entier, donc je m'arrêterai à 470, Inch'Allah. Si j'oublie pas. Donc salam à tous, je regarde vite fait le chat là, salam à tous. Donc récit suivant. عن مسلمة عن ابن علي عن سعيد بن بشير عن قتادة قال قال رجل يا رسول الله قد رأيت ردم يأجوج إن الناس يكذبوني قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف رأيته قال رأيته كالبرد المحبر قال صدقت والذي نفسي بيده لقد رأيته وردمه لبنة من ذهب ولبنة من رصاص هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ضعيف جدا بهذا السند. Qatada rapporte qu'un homme dit ô messager d'Allah, j'ai vu le remblai, il y a un petit qui constitue la barrière enfermant les Gog et Magog. J'ai vu le remblai des Gog et Magog, mais les gens me démentent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit comment l'as-tu vu? Je l'ai vu semblable à un manteau rayé, répondit-il. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'approuver. Tu dis vrai, par celui qui dispose de mon âme entre ses mains, c'est un remblai construit d'une pierre d'or et d'une brique de plomb alternativement. Donc ça, ce récit-là, ce hadith il remonte bien jusqu'au prophète, mais il est très faible, selon cette version, avec cette chaîne de transmission, parce qu'il y a Maslama ibn Ulayya et Sa'id ibn Bashir qui posent problème. Mais il me semble qu'il y a une autre version, plus authentique de ce texte-là, mais qui ne dit pas que c'est une pierre d'or, etc. Mais c'est dit qu'il est feutré, etc. Ils l'ont mis dans les annotations là. Non, ils l'ont pas mis.
Mais il me semble qu'il y a une autre version qui est plus authentique, si je ne me trompe pas, de ce texte-là. D'accord. Comme vous le savez, il y a plusieurs versions des fois, en tout cas dues aux chaînes de transmission. Donc, récit suivant. حدثنا أبو أيوب عن أرطاه عن أبي عامر حدثنا عن تبيع قال إذا قاتل عيسى بن مريم الدجال أوحى الله تعالى إليه أن انطلق أنت ومن معك من المؤمنين إلى الطور فإنه قد خرج عباد لي لا يطيقهم أحد غيري والمؤمنون يومئذ 12,000 سوى ذراري والنساء ويخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون لا يمرون على ماء إلى نزفوه والماء يومئذ قليل قد غار عند مخرج الدجال حتى ينتهوا إلى بحيرة طبرية فيقول آخرهم لقد كان هاهنا مرة ماء ثم إنه يقبل بعضهم على بعض فيقولون حتى متى وقد قهرنا أهل الأرض فهلموا فلنقاتل أهل السماء فيرمون بنشابهم نحو السماء فترجع نشابهم مختضبة دما فيبعث الله عليهم داما يقال له النغاف يأخذ في أعناقهم فيهلكهم الله حتى أن الأرض لتنتن من جيافهم حتى يبلغ أذاهم المؤمنين حيث هم فيقبل المؤمنون إلى عيسى فيقولون إن لنجد ريحا ما لنا عليه صبر وما لنا عليه طاقة فيدعو عيسى ربه والمؤمنون فيبعث الله عليهم طيرا أبابيل فتحملهم حتى تلقيهم في مهامه من الأرض حتى تصير كالصدفة من دمائهم وشحومهم فيلبث الناس سنوات يحتطبون من سلاحهم ثم يلبثون 7 سنين ثم يبعث الله ريحا في قبض أرواح المؤمنين هذا الأثر لتبيع مقطوع ضعيف جدا. Le récit qu'on va citer là, il est faible. C'est un récit de Tubay, il est très faible. Quand bien même, il y a des choses qui sont rapportées dans les choses authentiques dans les hadiths. Donc Tubay, il dit, le fils de Marie aura tué l'antéchrist. Allah Azza wa Jal lui révélera. Rallie donc mes serviteurs à la montagne à Tour. Ça, on sait que c'est quand Jésus, dans des hadiths authentiques que j'ai déjà montré dans des petites vidéos que j'avais faites là, surtout la vidéo de 14 minutes, quand j'ai montré avec les textes pourquoi je mettais les signes de la fin des temps dans l'ordre que j'ai établi, en gros que j'ai d'après les recherches, j'avais montré cette partie du hadith où justement Gog et Magog ils sortiront après que Jésus aura tué l'antéchrist, donc après que Jésus soit redescendu, qu'il soit descendu. Et c'est là qu'Allah va révéler à Jésus, quand il va se rendre auprès d'un peuple qu'Allah aura préservé de la tentation de l'antéchrist. Il va essuyer leur visage et il va leur annoncer les degrés qu'ils occupent au paradis, car Allah lui aura révélé ceci. Et ensuite, pendant qu'ils seront ainsi, c'est dit dans le hadith, pendant qu'ils seront ainsi, Allah va révéler à Jésus, j'ai fait sortir de mes serviteurs. Donc là c'est une petite preuve, une petite manière pour dire que tous les gens sont les serviteurs d'Allah, qu'ils le veuillent ou non. Parce qu'on sait que Gog et Magog ce sont des mécréants, d'accord? Et une autre petite parenthèse, c'est que regardez, Allah se sert de certaines personnes pour châtier les autres. Subhanallah. Ils se sont par exemple opposés au Mahdi, et ben, avec leur Dajjal, etc. Ceux qui l'ont suivi, tout ça, ils se sont opposés au Mahdi pour le combat, tout ça, pour l'accueil à Baytul Maqdis. Allah va envoyer Gog et Magog.
et Gog et Magog vont dominer tous les gens de la, en gros, les gens de la terre. Subhanallah. Comme punition. C'est comme avec les Benu Israël. Quand ils ont désobéi, les Benu Israël, Allah leur a envoyé Nabucodonosor, etc., etc., qui n'étaient pas des musulmans. Et là, dans le hadith que j'avais déjà rapporté l'autre fois et que j'ai dit, Allah dit Inni qad kharajtu ibadan li. J'ai fait sortir de mes serviteurs. Walillahi junudu samawati wal ard, comme Allah dit. Et à Allah appartient les armées des cieux de la terre. Et Allah dit euh, et Allah seul connaît ses armées. Je ne sais plus c'est quel verset, mais c'est un verset encore. Oui. Donc voilà. Je reprends. Donc, Tauber il dit lorsque Jésus, fils de Marie, aura tué le faux Messie, Allah lui révélera relie donc mes serviteurs à la montagne At-Tour. Tu y trouveras certains de mes serviteurs auxquels nul ne peut faire face. Alors, ils ont mal traduit. Donc là, déjà, ils disent montagne directement. Donc là, c'est marqué At-Tour, bon, même si ça fait en gros référence à la montagne Tour, d'une certaine manière. Car Allah dira, car j'ai certes fait sortir de mes serviteurs, la yutiquhum ahadun ghayri, que personne ne peut rien contre eux si ce n'est moi. En gros, personne ne peut les tuer, en gros, vraiment, les décimer si ce n'est moi. Les musulmans seront à ce moment, les musulmans seront à ce moment-là, au nombre de 12 000 hommes, sans compter les enfants et les femmes, ou sans compter les femmes et les enfants, comme c'est dit. Mais sans compter les enfants, plutôt les enfants et les femmes. Les Gog et Magog sortiront et déferleront de tous côtés. Ça c'est tiré du verset. C'est tiré du verset du Coran. À chaque fois qu'ils passeront, ils déferleront de tous côtés, donc de toute hauteur, ils surgiront, etc. À chaque fois qu'ils passeront par un point d'eau, ils l'épuiseront, ils la sécheront, sachant que l'eau sera très rare à cette époque, car elle sera partie en profondeur lors de l'apparition du faux Messie. D'ailleurs, ça me fait penser à un verset du Coran dans Surat al-Mulk. Le dernier verset, le verset 30, Allah dit dans le Coran, dit que vous en faut si Allah... Alors, attends, je vais prendre le verset parce que je ne me rappelle plus exactement les termes exacts, la traduction exacte. Et ça se parle là. C'est comme si Allah nous le disait directement dans le Coran. Donc verset 30, surat al-Mulk, surat la royauté. En plus, c'est surat la royauté. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Dis que vous ensemble, si votre eau était absorbée au plus profond de la terre, qui donc vous apporterait de l'eau de source? En gros, si ce n'est Allah. C'est pas Allah. Quand tu vois ce verset-là, c'est Adib. Donc, j'en étais où? Donc à chaque fois qu'ils passeront par un point d'eau, ou un lac, etc., ils l'épuiseront, ils la sécheront. Sachant que l'eau sera très rare à cette époque, car elle sera partie en profondeur lors de l'apparition de l'Antéchrist, du faux Messie. Forcément, les 3 années de sécheresse et de faim. Avant, il y aura 3 années de sécheresse et de faim extrême, avant la venue de l'Antéchrist. Quand ils passeront par le lac de Tibériade, les derniers d'entre eux, pour dire tellement ils sont nombreux, diront, c'est-à-dire que les premiers, ils ne verront pas les derniers, et les derniers, ils ne verront pas les premiers. Donc ça laisse imaginer ces grandes armées, c'est énorme. Quand ils passeront par le lac de Tibériade, les derniers d'entre eux diront « Il y avait auparavant de l'eau dans ce lac. » Ils se diront ensuite « Maintenant que nous avons dominé tous les habitants de la terre, qu'attendons-nous pour tuer les habitants du ciel ?» Ils tireront donc vers le ciel leurs flèches qui retomberont. Ouais, j'ai mis 2 fois le mot, mais sans repère. Qui retomberont. Allah qui leur. Alors, ils ont. C'est Allah. Je sais pas ce qu'ils ont fait là. Dieu qui leur dévoreront le coup. Allah va leur envoyer. C'est mal traduit, désolé. Alors attendez, je reprends le terme.
فيبعث الله عليهم داما يقال له نغف. Donc, et Allah les fera retourner, en gros leurs flèches, qu'ils envoient au ciel, Allah leur enverra du sang qu'on nomme Naraf, et qui prendra leur cou, qui se mettra sur leur cou. Et ils périront, Allah les fera périr ainsi, jusqu'à ce que la terre, en gros, sera remplie de leurs cadavres, d'accord, jusqu'au point où la terre empestera à cause de leur odeur, de l'odeur de leurs cadavres, qui incommoderont fortement les croyants, où qu'ils se trouveront. Les croyants iront alors trouver Jésus et lui diront: nous ne pouvons supporter de sentir cette odeur fétide, nauséabonde quoi. Jésus et les croyants imploreront Dieu, qui leur enverra des oiseaux au cou semblables à ceux des chameaux. Ils porteront les cadavres, donc ces oiseaux-là, et les déposeront. Parce qu'en arabe c'est marqué. Attendez. Tayran ababil. Voilà. Les oiseaux. Tayran ababil. Les oiseaux ababil. Comme en gros des chameaux. Ouais. En gros, similaire au cou des chameaux. Quoi. Ils porteront, donc ces oiseaux-là, les cadavres et les déposeront dans une terre déserte. Alors, une terre déserte Fi mahamihi minal ard. Ok, ouais. Dans une terre déserte qui rassemblera à un furoncle à cause de leur sang et leur graisse. Les gens demeureront ainsi des années à utiliser les armes des Gog et Magog comme bûchers pour faire le feu. Puis ils demeureront 7 années, suite auxquelles Allah, après par la suite de ça, enverra une brise qui accueillera les âmes de tous les croyants. Donc ce récit-là, on a vu que de Tauber, il est très faible. Da'ib jiddan, d'accord. Parce que déjà, il contredit des textes plus authentiques, sur certaines parties, dont les oiseaux, ces oiseaux-là au long cou, ils les jetteront dans la mer, c'est dit, et pas dans le désert. Là. Puis en plus, voilà, c'est très faible ce récit-là qui est devant les yeux. Par contre, on sait que le vent qu'Allah enverra à la fin des temps, ça c'est authentique. Par contre, à quel moment? Comme j'ai dit hier, ça c'est après Jésus. Peu de temps après la mort de Jésus. Parce qu'il est dit que les musulmans vont prier sur lui quand il mourra, et ils vont l'enterrer. Et il s'est dit qu'ils l'enterreront à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si le vent il recueillerait leurs âmes, il y a des versions qui sont faibles qu'on a vu hier, qui mentionnaient ceci. C'est pas possible. Parce que si le vent il va cueillir les âmes, qui est-ce qui va enterrer Jésus? Voilà. Bien sûr, on dit toujours dans l'aime, mais le plus vraisemblable, c'est que c'est juste après Jésus. Après que Jésus soit mort, peu de temps après, c'est là que Allah enverra un vent léger et doux, suave, qui recueillera l'âme de tout croyant. Poursuivons. حدثنا أبو أيوب وعبد القدوس ويحيى بن سعيد عن أرطة عن دمراء بن حبيب قال سمعت جبير بن نفير يقول إن يأجوج ومأجوج 3 أصناف صنف طولهم كالأرز وشربين قالوا أبو جعفر الأرز هو شيء شبه الشجر كذا ذاهب في السماء 100 ذراع أو 20 و100 ذراع أقل أو أكثر وصنف طولهم وعرضهم سواء وصنف يفترش الرجل منهم أذنه ويلتصق بالأخرى فيغطي بها سائر جسده مقطوع ضعيف جدا. Donc là on rapporte que Damra ibn Habib rapporte avoir entendu Jubayr ibn Nufayr dire: les Gog et Magog sont de 3 catégories. Une catégorie dont le corps sont de la taille du cèdre. Abu Ja'far, qui dans la chaîne de transmission, dit: le cèdre est un arbre dont la hauteur atteint plus ou moins 100 ou 120 coudées. Alors, en arabe, ils ont un petit peu oublié certaines choses.
il dit, Abu Ja'far, il dit que Al-Azru, c'est une chose qui ressemble, hein, qui est Shibhu Shajari, qui ressemble à l'arbre, etc. Ou Kada, Kada, Dahibun, Fissama, etc., qui s'élance dans le ciel, etc. Donc le cèdre est un arbre, hein, dont la hauteur atteint plus ou moins 100 ou 120 coudées. Ensuite, il reprend le texte de Jubayr ibn Nufayl qui dit une catégorie, donc une deuxième catégorie de Gog et Magog ayant des corps aussi longs que larges, et enfin une troisième catégorie qui se couche sur l'une de leurs oreilles et se couvre entièrement le corps de l'autre. Donc ce récit-là, on l'a vu au-dessus, qui était au début, c'était Ka'b, donc c'était faible, et là, ce récit-là est Da'if Jiddan, très faible. D'accord. Alors une petite parenthèse. Euh, certains pourraient se dire oui, mais voilà, si vraiment Gog et Magog ils étaient enterrés, ils étaient sous terre, en gros quand je dis sous terre, c'est-à-dire sous la rambarde, etc., sous le remblai, tout ça, etc. Ou parce que j'ai déjà eu la réflexion, mais c'était par rapport à un autre sujet, par rapport en gros les terres plates, etc. Ou je crois un truc comme ça, certains me disaient, plutôt, j'avais déjà entendu, on a tout découvert en gros, tout a été découvert sur la terre, en gros chaque recoin, etc. Bah non, parce que actuellement, il n'y a pas longtemps encore, ils ont découvert des autres créatures. Je crois que c'est, je sais plus, peut-être, je sais pas, c'est un genre de poisson, je sais pas quoi. Donc c'est pour dire que voilà, ils découvrent des autres créatures encore. Subhanallah. Pour ça, moi je serais très prudent. Pour moi, Gog et Magog, ils sont toujours sous la barrière. Ou Allah Alam. Voilà. Et la preuve, c'est qu'ils n'ont pas tout découvert, non. Euh, parce qu'il y a des coins, voilà. Ils découvrent des animaux nouveaux, c'est pas mal. Ah, encore à l'heure d'aujourd'hui. Même cette année, j'ai vu. D'accord, donc voilà. J'ai vu même, c'était quoi? C'était sur la chaîne Le Parisien, si je me trompe pas. C'est une vidéo qui date de 2 mois ou un truc comme ça, je crois. Voire un peu plus. Bref. Donc en tout cas, bref, le récit de Jubayr ibn Nufayl, il est très faible. D'accord. On poursuit. حدثنا أبو المغيرة عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني حدثني أشياخنا عن كعب قال إن التين تنين تنين يكون حية فيؤذي أهل البر من أهل الأرض فيلقيها الله من البر إلى البحر فإذا صاحت دواب البحر منه بعث الله عليه من ينقله من البحر إلى الأرض إلى يأجوج ومأجوج فيجعله رزقا لهم مقطوع ضعيف. Donc là on rapporte que Ka'b dit, alors est-ce que là il dit un dragon? Je saurais pas vous dire, franchement s'ils ont bien traduit ou pas. Inna tinnina hayyatun fayu'dhi ahl al-barri. Donc il dit, voilà, on va laisser comme ça parce que là je saurais pas vous dire si c'est vraiment bien traduit comme ça. Tinnina, ouais, parce que c'est ça, bref. Donc le dragon, je sais pas, est un serpent qui nuira aux habitants des continents de la terre. Allah le jettera ensuite de la terre ferme dans la mer. Puis, lorsque les animaux marins crieront de son mal, Allah enverra quelques êtres qui le transporteront de la mer à la terre, chez les Gog et Magog, qui en feront ainsi leur subsistance. Bon, ça c'est pareil, c'est faible, Da'if. Bon, vous savez qu'il y a des choses par le passé qui disaient, les anciens, voilà, on sait que c'est, voilà, quoi, je veux dire, surtout Karl, voilà, qui a des problèmes avec Karl dans le sens que les gens ils ont divergé sur son statut. Voilà, donc simplement on rapporte les récits, comme ça vous savez c'est l'authenticité, et puis voilà. Je sais pas, je redis, je sais pas si le mot Tinnina, est-ce que c'est bien dragon ou pas, parce qu'il y a un genre de lézard, il voulait dire peut-être un lézard, je sais pas, peut-être que c'était le mot lézard, je sais pas, bref, oui. En tout cas, bref, c'est faible, quoi qu'il arrive, c'est faible. Quand je dis c'est faible, ça veut pas dire que c'est faux forcément, mais c'est parce que ça vient de Ka'b, quoi. حدثنا بقية وعبد القدوس عن صفوان بن عمري عن حوشب بن سيف المعافري حدثني أزداد بن أفلح المقرائي أنه كان هو وجابر ابن أزداد المقرائي منصرفين إلى منزلهما بعد راهط بقليل يعني بعد غزوة
يقال لها راهط. فقال له جابر: هل لك في زيارة عمرو بكالي؟ قال: نعم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا منزله فوجدنا الجند قد عادوه وهو قاعد يحدثهم، فذكر رجل التنين فقال عمرو: هل تدرون كيف يكون التنين؟ قالوا: وكيف يكون؟ قال: يكون حية تعدو على حية فتأكلوها، ثم تصير تأكل الحيات وتعظم وتنتفخ وتزداد في حماتها حتى تحرق، فإذا عادت على دواب الأرض فأهلكتها ساقها الله حتى تأتي نهرا لتعبراه فيضربها تيار الماء حتى يدخلها البحر فتصنع في دواب البحر كما صنعت في دواب الأرض، فتعظم وتزداد في حماتها حتى تعج دواب البحر منها إلى الله، فيبعث الله إليها ملكا فيرميها حتى تخرج رأسها من الماء، ثم يدني إليها سحاب والبرق وحتى يحملها فيلقيها إلى يأجوج ومأجوج تكون أرزاقهم فيجتزرونها كما يجتزرون الإبل والبقر. هذا مقطوع ضعيف جدا. Donc d'après Hawshab Ibn Sayf al-Ma'afiri, il rapporte que Asdad ibn Aflah al-Maqra'i rapporte qu'il rentrait avec Jabir ibn Asdad al-Maqra'i chez eux peu après la bataille de Rahit. Quand Jabir lui dit: voudrais-tu rendre visite à Amr al-Bakkali? Oui, répondit Asdad, qui raconte: nous nous rendîmes donc chez Amr donc al-Bakkali et trouvâmes que les combattants étaient venus lui rendre visite et qu'il était assis en train de leur parler. Un homme d'entre eux évoqua le dragon, ou le lézard, je sais pas quoi, et Amr dit: savez-vous comment est le dragon, ou le lézard, je sais pas, j'aurais plus tendance à traduire par lézard. Comment est-il? Dit: c'est un serpent qui attaquera d'autres serpents et les dévorera, et qui deviendra ainsi de plus en plus grand et gros. De même, son poison augmentera, au point de devenir brûlant. Ensuite, il s'attaque aux animaux de la terre et les tue. Allah les mènera devant une rivière, et lorsqu'elle essayera de la traverser, le courant l'emporte à la mer. Il massacrera les animaux de la mer comme il aura massacré les animaux terrestres. Il croîtra, donc il grandira, et grossira davantage encore, et son poison, au point où les animaux marins s'en plaindront à Allah. Allah lui enverra alors un ange qui tirera sur lui jusqu'à ce qu'il sortira sa tête de l'eau. Là, il rapprochera les nuages et l'éclair qui la transportera dessus pour le jeter chez les Gog et Magog, pour qui il deviendra source de subsistance. Car ils le cloîtreront comme vous cloîtrez les chameaux et les vaches. Donc c'est un récit très faible, d'accord? Voilà, c'est un récit très faible. Quand on dit Da'if Jiddan, ça se rapproche de l'inventé, quoi, d'accord? Voilà. Vous savez, le truc, le montre du Loch Ness, là, c'est ça, non? Ça me fait penser un peu à ça. Attention, après, je dis pas que ça n'existe pas, hein, ce truc-là, mais voilà, quoi. Je parle des récits, là, très faibles, donc voilà, c'est proche de l'inventé. Donc, قال أبو المغيرة فأخبرني إسماعيل بن عياش عن صفوان حدثني شريح بن عبيد عن كعب مثل ذلك وزاد فيه قال: وعندهم بحر يقال له بحر الدم فيه
نتن وإن منهم لمن يأكلوا مشائم نسائهم على كثرة جمع بني آدم ما يكثرهم بنو آدم إلا ب7 نفر ولا يكثر الأرض البحر إلا بمربض ثور هذا الأثر الكعب ضعيف مقطوع ضعيف. Donc Shuraih ibn Ubayd rapporte une tradition similaire à la précédente d'après Ka'b en ajoutant, dans cette version Ka'b il dit, en ajoutant, ils, c'est-à-dire les Gog et Magog, ont une mer dite la mer de sang, qui est nauséabonde. Certains d'entre eux mangent les poches amniotiques de leurs femmes. Et le grand nombre des humains, ceux-ci ne les dépassent que de 7 individus. Pour les individus, les hommes dépassent les Gog et Magog de 7 individus. De même, leurs territoires ne sont plus petits que le reste de la surface de la terre et de la mer, que de la surface d'un enclos de bœuf. Voilà, sur ici il est faible. D'accord, c'est marqué faible, d'arrive. Donc là c'est un long récit. حدثنا الحكم بن نافع عن جراح عمن حدثه عن كعب قال يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. Alors ce que je vais faire c'est que je vais lire en français et en arabe à chaque passage comme ça. Voilà. Donc Ka'b il dit les Gog et Magog sortiront et déferleront de toute hauteur, de toute part, de toute hauteur. C'est tiré du verset du Coran. ليس لهم ملك ولا سلطان. Ils n'auront ni roi ni sultan. فيسير الطير على رؤوسهم فلا يقطعهم حتى يرجف فيسقط. Les oiseaux, en les survolant, tomberont avant de pouvoir les dépasser, et alors ils les prendront. Donc ils tomberont tellement leur puanteur, etc. Bref. فيأخذوا ويمر أوائلهم ببحيرة طبرية. Les premiers des Gog et Magog passeront par le lac de Tibériade. وماؤها كهيئته فيشربونها. Dont l'eau sera abondante et ils la boiront. ويأتيهم آخرهم فيركزون فيها رماحهم ويقولون قد كان فيها مرة ماء. Et lorsque les derniers d'entre eux, les Gog et Magog, y seront arrivés, donc au lac de Tibériade, ils y planteront leurs lances et diront il y avait de l'eau ici autrefois. فيقول عيسى لقد جاءتكم أمة لا يطيقوها إلا الله. Jésus dira un peuple arrive chez vous que seul Allah peut vaincre, peut faire périr. ويأتي بأصحابه الطور فيجوعون حتى يبلغ رأس حمار 100 دينار. Les partisans de Jésus se réfugieront à la montagne de Tour. Donc ça, on pense que c'est le Mahdi et son armée, enfin, ceux qui restent avec le Mahdi, tout ça. Où ils souffriront de la famine, au point où un âne, vaudra 100 dinars, 100 pièces de monnaie d'or. Tellement ce sera précieux, en gros, tellement ils n'auront plus grand chose à manger, quoi. Alors qu'en sachant que l'âne, c'est interdit de manger. Si je ne me trompe pas, je crois pas qu'on a le droit de manger de l'âne. Si je ne me trompe pas. C'est pour dire que voilà, ce sera tellement, voilà, ça va être en gros, la famine qui va s'aérer, etc. Il y aura déjà le Dajjal avant, les 3 années d'Izet avant, et la fin extrême, la famine et la fin extrême. La sécheresse et la fin extrême avant le Dajjal, 3 années, puis le Dajjal va se faire un siège, laisse tomber, Musta'an, plus Gog et Magog juste après, peu de temps après, quoi. Après que Jésus aura tué le Vomissi. Voilà, quoi. Bref. قال ويقول يأجوج ومأجوج قد قتلنا أهل الأرض فتعالوا نقاتل أهل السماء فيرمون السماء بنبالهم وتشابهم فترجع إلى عندهم فترجع مقتضبة دما. Les Gog et Magog diront
Maintenant que nous avons massacré les habitants de la terre, que nous avons tué les gens de la terre, tuons les habitants du ciel. En gros, les anges, tout ça, quoi. Dieu, quoi, directement. Ils tireront sur le ciel leurs flèches, qui retomberont ensanglantées. Et ils diront, nous avons tué les habitants du ciel. Iront-ils, hein, d'accord. Ils vont penser qu'ils ont fait ceci, qu'ils ont tué Dieu, en gros, etc. قد قتلنا أهل السماء فيدعو عيسى والمؤمنون عليهم ويندبهم فلا ينتدب غير 20 رجلا. Et là, Jésus et les croyants invoqueront Allah contre eux, contre Gog et Magog. Puis ils les mobiliseront. Ah, j'étais un petit peu trop loin. Ouais. فيدعو عيسى والمؤمنون فيرسل الله عليهم الأبابيل أعناقهم كأعناق البخت. Donc Dieu enverra contre les Gog et Magog. Donc il exaucera la vocation de Jésus et des partisans qui sont avec Jésus, les croyants qui sont avec Jésus. Donc Allah enverra contre les Gog et Magog des oiseaux ayant des coups semblables aux coups des chameaux. ومسكنها في الهواء. Et ayant leurs habitants dans les airs. Et ayant leurs habitants dans les airs. Leur lieu d'habitation, fil hawa, et dans les airs. Ah, ces oiseaux, je pense que c'est ça. Watabidu fil hawa. Voire ils pondent dans les airs. ويطيروا حتى يرتفع إلى أمكنتها التي سقطت منها. فيحتملوا أجسامهم فيقذفهم في أخدود ومهيل من الأرض. Là, voire ils pondent dans les airs et leurs œufs, ils restent suspendus une année avant d'éclore. Là, les petits chutent, puis volent et s'élèvent à l'endroit d'où ils auront chuté. Ces oiseaux emporteront les cadavres... attendez, j'ai peut-être un petit peu trop loin. فيحتملوا أجسامهم فيقذفهم في أخدود ومهيل من الأرض. Ouais, ça. Ces oiseaux emporteront les cadavres de Gog et Magog et les jetteront dans une vallée. D'accord. Dans un lieu de la terre. Ouais, ouais. من الأرض ومهيل من الأرض. Un lieu en gros, une contrée, etc. de la terre. وينزل الله عليهم مطرا فيطهر منهم الأرض وتسير كالزالقات وتعود كما كانت زمان نوح. Ensuite, Allah fera tomber une pluie qui nettoiera la terre, des impuretés de Gog et Magog. Celle-ci deviendra, donc cette terre-là, resplendissante comme à l'époque de Noé. كزمان نوح. وتسلم يومئذ كل أمة. À ce moment-là, tous les peuples de la terre vivront en paix. Ils seront en paix. Ils seront dans la religion. D'accord. Tous ils vont se convertir à l'islam. Quand ils seront là, tous ceux qui restent, ils seront musulmans. حتى السباع والوحش وتنزع الحمات من كل ذات حمات وتأكل الأدمية والحية والذئب والأسد والشاة جميعا. À ce moment-là, tous les peuples de terre vivront en paix. En gros, ils seront soumis. En gros, il y aura même les fauves et les bêtes sauvages, quoi. Les animaux venimeux seront débarrassés de leur poison. Les animaux, les serpents, les loups, les lions, les brebis mangeront tous ensemble. ويركب الغلام ظهر الأسد ويقلب في كف حية. Et les garçons, les enfants quoi, le ghulam, les enfants quoi, les garçons, les enfants, monteront sur le dos des lions et retourneront les serpents dans leurs mains. ويقلب في كف الحية
وهو قول تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون في سورة آل عمران verset 83. Et Ka'b il dit, c'est Ka'b qui dit, je ne me trompe pas, c'est Ka'b. C'est ce qui est indiqué dans ce verset où Allah dit, à lui se sont soumis ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, consentants, contraints. Et c'est vers lui que se fera le retour. Surat 3, Ali Imran, verset 83. Verset 83. وَيَأْكُلُوا مِنَ الْعُنْقُودِ وَالرُّمَّانِ نفر ويزرع الرجل ويحصد ويأكل من زرعه في يوم وتروي لقح أهل البيت والبقرة والشاة كذلك ويهون الذهب والفضة حتى أن الرجل ليحمل 100 دينار فلا يجد من يقبلها منه وتحمل المرأة حليها فلا تجد سارقا ولا ناظرا ولا باسطا ولا قابضا وينصرف الرجل إلى منزله فتحدثه العصا والحجر بما كان من أهله مقطوع ضعيف. Une grappe ou une grenade suffira à nourrir un grand nombre de personnes. L'homme sèmera et récoltera, puis mangera de sa récolte dans la même journée. Le lait d'une chamelle, d'une vache et même d'une seule brebis suffira pour une tribu entière. L'or et l'argent se dépréciera tellement que l'homme voulant donner 100 dinars, les pièces d'or, en aumône, ne trouvera personne pour les accepter. La femme portera ses bijoux et ne trouvera personne avec qui les négocier. Ni personne qui s'y intéresse, ni personne qui les lui achète à bon ou mauvais prix. Lorsqu'un homme rentre chez lui, les bâtons pierres lui rapporteront ce que sa femme aura fait en son absence. هذا الأثر لكعب مقطوع ضعيف. Il est faible. Le récit de Ka'b là, ce qu'il dit, c'est faible. Quand bien même des choses qui parlent dans des hadiths, qu'on sait que c'est de manière authentique, dont par exemple, on a juste un petit exemple, la fin. En plus, l'autre fois, j'ai fait un post il y a quelques jours en arrière de ça, qu'ils ont fait avec l'intelligence artificielle, ils arrivent plus ou moins un petit peu à faire le langage du chien, à comprendre le langage du chien. Et moi, j'ai sorti des hadiths sur ça justement. Que l'heure n'arrivera pas, le prophète il dit l'heure n'arrivera pas jusqu'à ce que les bêtes sauvages ou celles avec des dents, des canines, parlent, etc. jusqu'à la fin du hadith, etc. Et oui, bref. Donc voilà, bref. Du coup, bref, c'est un récit de Ka'b. Je suis prudent, ça veut pas dire que je rejette, parce que c'est juste faible, c'est pas Da'if Jiddan, mais je suis très prudent avec Ka'b parce que voilà quoi. Donc il y a des hadiths, voilà, ce qui dit ça correspond à des hadiths authentiques, bon bah voilà, ça, on sait qu'on peut prendre certaines choses, donc voilà, en tout cas pour ma part. Bon, bah, je vais citer encore ce texte-là. Quoique non, je vais peut-être m'arrêter là parce qu'il reste encore 4 pages, donc à peu près 4 pages. Donc 1h13, ça va, je crois que ça faisait plus longtemps ce pendant. Alhamdulillah. Ouais, je regarde vite fait le chat, faire une petite pause dans le programme l'autre live. Donc salam à tous. Il n'y a pas rien de spécial. Écoutez, je vais m'arrêter là et même pas 5 minutes, je relance l'autre live, la suite, Inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala alam, Allah est plus savant sur tout ce qui a été dit. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء آخر إن شاء الله تعالى.